Je vais essayer de définir la notion de créativité. Alors, selon le petit Larousse, la créativité serait la capacité, la faculté d'invention, d'imagination et le pouvoir créateur. Alors, c'est pas vraiment complet, on reste un petit peu sur notre fin, donc essayons de voir un petit peu plus loin. Si on va voir sur le site de Wikipédia, ce site internet définit la créativité comme la capacité d'un individu à imaginer et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau, ou à découvrir une solution originale à un problème. Alors c'est déjà mieux, mettre en œuvre un concept neuf, où on imagine bien l'idée de création, mais mettre ça dans le domaine de la photo, ça n'est pas facile. Il y a une troisième définition que j'ai trouvée, qui nous aidera, je pense, un petit peu plus. Je l'ai trouvée sur un site internet de poésie, et on nous dit ceci: la créativité peut être définie comme la faculté de transformer un vide, un rien, une absence en une œuvre inédite. Ce serait donc la capacité à produire du nouveau, à créer ou découvrir de nouveaux objets, de nouvelles idées. Donc c'est déjà plus intéressant, plus concret, même plus compréhensible pour la plupart d'entre nous. Je vous propose donc de retenir cette définition, cette phrase-là: la créativité est la capacité à produire du nouveau, du non vu auparavant. On pourrait l'appliquer alors à de très nombreux domaines comme l'architecture, la musique, la sculpture, la peinture et, bien sûr, la photographie. Une image valant 1000 mots. Je vous propose quelques exemples qui vont vous permettre de bien cerner cette notion de créativité en photo, et parce que je suis là aussi pour ça, en photo animalière. Donc je vais vous montrer deux photos à chaque fois, une plutôt classique, la première plutôt classique, souvent vue, et en réponse, une autre avec le même animal, le même thème, mais créative cette fois-ci. Les photos courantes dites classiques sont de moi, les photos créatives sont celles de Vincent Munier, une des références en photographie animalière. Ces photos sont issues de son livre Au fil des songes, le livre le plus surprenant, le plus innovant que j'ai pu voir. Une première photo, c'est une mésange bleue, prise de manière très classique. Et à cela, on a la réponse de Vincent Munier d'une manière très créative avec une autre mésange bleue, en vol et en contre-jour. Autre image, autre animal, un renard, pris par moi donc. Et le même renard, celui de Vincent Munier, avec des oreilles donc de renard dans la pénombre. Une mésange à longue queue, un petit passereau, et toujours la même chose, la même mésange à longue queue, alors pas la même évidemment, mais la même espèce. Une mésange à longue queue donc dans une position absolument incroyable, photo prise aussi par Vincent Munier. Une demoiselle, et le même genre d'animal, une autre demoiselle, prise cette fois-ci en contre-plongée et en contre-jour. Alors toutes mes photos sont réussies, vous l'avez vu, elles sont nettes, bien exposées, techniquement réussies, mais il suffit de faire quelques recherches sur Internet ou sur Internet ou ailleurs pour se rendre compte qu'elles existent déjà. Je n'ai rien inventé. Par contre, celles de Vincent Munier sont, bien sûr, elles aussi, réussies, nettes et bien composées, mais elles sont inédites, nouvelles. Elles sont toutes créatives. L'auteur de la photo a réussi le défi de produire quelque chose de nouveau, du nouveau, à partir d'espèces maintes et maintes fois photographiées. C'est donc ça la créativité, faire du non vu auparavant. Alors être créatif en photo animalière, c'est très difficile. Deux raisons à cela. La première explication, c'est que sous nos latitudes, dans nos pays à nous, toutes les espèces que nous rencontrons ont été photographiées des milliers de fois. Nous voyons donc toujours les mêmes photos. Il suffit de taper sur Google lapin de Garenne, pour prendre une espèce commune, et toutes les images se ressemblent. Donc voici une capture d'écran suite à une recherche que j'ai faite sur Google Images, en ayant tapé lapin de Garenne. On remarque que ce sont des portraits plus ou moins serrés, de profil, parfois en mouvement, mais c'est dans l'ensemble toujours la même image. Donc pour la créativité, on repassera. Aucune image ne se démarque des autres. J'ai fait le même travail avec le cerf, donc toujours une recherche sur Google Images. Les remarques à faire sont identiques, les mêmes que pour le lapin de Garenne, des plans serrés, lumière dure de pleine journée, mais il y en a une qui se démarque quand même, la voyez-vous? Je pense que tout le monde l'a remarqué, c'est celle en bas à droite, elle attire le regard par la couleur et la lumière, voilà un élément de réponse.
gagner en créativité, on peut le faire en maîtrisant la lumière. Alors j'y reviendrai plus tard. Bon, alors comment faire pour se démarquer de ces milliers de photos identiques? On pourrait partir dans des pays exotiques pour photographier des espèces inconnues chez nous, pourquoi pas, mais alors ce serait en voyage organisé, genre safari photo, ça coûte cher, très très cher, et de toute façon, sachez qu'on vous emmènera là où sont déjà allés des milliers d'autres touristes avant vous. Vous pourrez alors prendre ce genre de photographie, ça n'est pas créatif du tout, on a tous déjà vu ce type de photo. Ce sera très bien en photo souvenir pour montrer à papy et à mamie, mais comme photo créative, on a déjà fait mieux. Alors on peut aussi partir tout seul, pour aller là où on voudra, quand on voudra, sans être coincé par les décisions d'un tour opérateur. Mais alors là, vous n'êtes pas sûr de revenir. Puis de toute façon, ça n'est toujours pas créatif, puisque cette photo-là, même si c'est un animal extraordinaire, ça reste finalement qu'un portrait. La deuxième difficulté, le deuxième frein à la créativité en photo animalière, c'est que les animaux sauvages, bien sûr, par définition, font ce qu'ils veulent et n'obéissent à personne. Pas possible alors de demander à un lapin de Garenne de se mettre de 3/4 face et de gonfler le poil. Pour la série d'images qui va suivre, j'ai eu beau demander très gentiment à tous ces gentils petits lapins de Garenne de changer d'attitude, rien n'y a fait, ils sont tous de profil. Les animaux n'obéissent pas. Donc une photo que j'ai prise d'un lapin de Garenne, une autre, et encore une autre. Les lapins sont identiques, assis de profil, pas pris le même jour d'ailleurs, et je me souviens, j'ai souvent dû attendre de longues minutes en priant le ciel pour que ces fichus lapins veuillent bien bouger une oreille. Alors c'est joli, c'est bien fait, c'est techniquement réussi, mais on se croirait sur la capture d'écran de Google tout à l'heure, rappelez-vous, tout cela manque cruellement de créativité. Alors retenez bien ça, pour être créatif en photo animalière, il ne faut pas compter sur les animaux. Voici une image quand même, d'un lapin de Garenne évidemment encore. Pour cette photo, croyez-vous que j'ai demandé bien gentiment au lapin de bien vouloir se mettre de face? Bien sûr que non. Cette photo sort quand même de l'ordinaire et se différencie des autres. La position du lapin est inhabituelle puisqu'il est de face. En plus de ça, vous remarquerez qu'au premier plan, juste devant le lapin de Garenne, il y a des feuilles jaunes qui attirent aussi le regard et qui facilitent la lecture de l'image. Alors c'est déjà un petit peu plus créatif, car un peu moins vu, j'ai réussi à produire quelque chose de presque nouveau. Alors heureusement, rassurez-vous, il existe des astuces, des techniques pour être créatif en photo animalière. Il s'agit tout simplement de maîtriser ce qui est maîtrisable. Les animaux ne le sont pas, alors quoi? Qu'est-ce qui est maîtrisable? Souvenez-vous, tout à l'heure, dans la capture d'écran des recherches sur le cerf, il y avait une image qui vous a attiré le regard. Elle vous a attiré le regard parce qu'il y avait une lumière chaude, celle du coucher de soleil. Le premier élément à maîtriser, c'est donc la lumière. En photo nature, les plus belles heures sont celles du lever et du coucher de soleil. À ces moments de la journée, vous aurez droit à des lumières rosées, comme cette magnifique photo de Fabien Gréban. Vous aurez droit également à des lumières chaudes, pour pouvoir prendre, par exemple, chat sauvage comme celui-ci, une photo également de Fabien Gréban, ou alors des papillons comme celui-ci. Vous pourrez également avoir des lumières mystérieuses, avec ce lapin de Garenne en contre-jour. Encore une lumière mystérieuse, un renard cette fois-ci, pris par Gérald de Soligny. Et puis, vous aurez aussi la chance d'avoir des lumières rasantes, avec ce magnifique portrait de renard de Franco Limosani. Et vous aurez enfin, pourquoi pas, des lumières orangées, encore une fois une photo de renard prise par le même photographe belge, Franco Limosani. Alors toutes les photos que vous venez de voir ont une chose en commun, elles sont peu communes, non vues auparavant, grâce à cet élément maîtrisé par les photographes qui est la lumière. Heureusement, il n'y a pas que la lumière pour changer de l'ordinaire, il y a aussi le point de vue. Le point de vue, vous savez, c'est l'angle de prise de vue, ce que va adopter le photographe. Ce sont les fameux plongées, contre-plongées, la photo prise par le haut ou par le bas.
Voici donc un excellent moyen de faire du nouveau, du jamais vu. Et puis, en plus, c'est tellement simple qu'il serait vraiment dommage de s'en priver. Alors on peut changer de point de vue en, tout bêtement, s'allongeant au sol, se mettre à hauteur des animaux. On pourra prendre par exemple des canards comme ceci, ou alors des oiseaux, des passereaux comme ce serincini. On peut aussi suggérer plutôt que montrer. Avec ses oreilles de lapin de Garenne, on distingue l'œil du lapin de Garenne. Toujours suggérer plutôt que montrer avec cette magnifique photo de Didier Bracard, avec des bois de cervidés. Une autre façon d'être créatif en jouant sur le point de vue, c'est de se mettre au-dessus de l'espèce photographiée, et ce colambole de Jonathan Loire. On peut également jouer sur la position avec ce magnifique écureuil pris par Christophe Hayet. Et puis on peut aussi tout simplement se mettre de face. Également une photo de Christophe Hayet avec cette couleuvre à collier. Et enfin, il y a une troisième technique, une troisième astuce pour être créatif, c'est de jouer sur l'attitude des animaux. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut rien exiger des animaux sauvages, mais à force quand même de les observer, à force d'être sur le terrain, de les connaître, on peut anticiper leurs mouvements et les photographier dans des attitudes, sinon inédites, au moins originales. Alors on pourra par exemple prendre un lapin de Garenne comme celui-ci qui sent des orties tout en délicatesse, prêtes à les manger. Et c'est à force d'observation que j'ai pu me mettre à cet endroit-là parce que je savais que régulièrement des lapins venaient grignoter les orties. On peut aussi anticiper des positions d'oiseaux dans un tronc comme celui-ci par exemple, se protégeant du froid, avec cette mésange bleue. Un autre moyen de figer une attitude intéressante avec cette rémise penduline qui semble faire un câlin à un roseau. Et puis enfin, on peut aussi donner des images assez rigolotes avec ces deux marmottes des Alpes qui semblent ou s'amuser ou se battre, c'est selon. Alors en photographie animalière, être créatif c'est à la portée de tous. Il suffit juste de s'en donner les moyens et surtout d'oser.